une attaque systématique, généralisée. Tous les corps confondus se sont ligués, Monsieur le Président, contre leur population. C'est vexatoire, c'est ahurissant. Monsieur le Président, je continue. Je continue et je m'en vais vers la concordance quasi parfaite des récits au huis clos sur les formes de violence sexuelle. Pour ceux qui ont assisté aux audiences à huis clos, les récits que nous avons entendus sont poignants, à telle enseigne que beaucoup d'entre nous, professionnels ici, à part le tribunal, ont versé des larmes, moi y compris. Parce qu'il y avait de la particularité, Monsieur le Président. Il y avait de la particularité sur les cas de viol. Avec ces récits, ce ne sont pas des cas de viol que nous avons l'habitude de voir dans les juridictions. Non. Là, il y avait le deuil spécial, Monsieur le Président. Il y avait une autre intention que de satisfaire leur libido, Monsieur le Président. Ce n'était pas vraiment pour violer, pour satisfaire la libido, non. C'était à la fois humilier les gens, les atteindre dans leur dignité. Parce que jeunes filles, jeunes dames, vieilles, ont défilé ici, ont été violées. Et ce n'est pas tout, Monsieur le Président. Des armes ont été utilisées. Permettez que je le dise. Dans le sexe des gens, des bâtons, des mains, dans le sexe des gens. C'est particulier. C'est particulier, Monsieur le Président. Voilà des faits, voilà des caractéristiques, Monsieur le Président, des crimes contre l'humanité. C'est comme au Congo, effectivement, Monsieur le Président. C'est cette pratique. C'est pour faire en sorte que vous, on vous fasse regretter votre participation à ces mouvements de soutien. C'est pour faire en sorte que demain, lorsque vous entendez parler d'un appel à manifestation, que vous ayez le dégoût. C'est ce qui a été fait ce jour-là. Voilà pourquoi certains se sont demandé, parmi des hauts gradés à l'époque qui ont été entendus en cabinet d'instruction, notamment, si j'ai bonne souvenance, le commandant Moussa Keta. Il s'interrogeait sur comment est-ce que, dans l'euphorie, comment est-ce que dans cette situation, quelqu'un peut être en érection? Je me suis interrogé, j'ai dit, ben, je comprends. Il ne sait pas. Quand bien même c'est un militaire, il ne sait pas le deuil spécial qui est derrière. On parle de réparateur de femmes au Congo. Ce grand médecin, prix Nobel de la paix, je ne sais en quelle année, mais Monsieur le Président, c'est les mêmes pratiques. C'est en cela, Monsieur le Président, qu'il s'agit effectivement de crimes contre l'humanité. On ne peut pas le nier, Monsieur le Président. Monsieur le Président, il y a beaucoup à dire pour ce qu'il est de la requalification des faits. On parle également de torture, prévue par l'article 7, Monsieur le Président, du statut de Rome. Mais, Monsieur le Président, Monsieur Paul Mansa est venu à l'audience publique ici. Il a déclaré qu'effectivement, Begré torturait des gens. Il y avait des gens au camp Kundara. Qu'est-ce qu'il y cherchait? Était-ce un OPJ pour interpeller des gens? Ce n'était pas son travail. Il torturait des gens. Seulement, Paul Mansa dit que lui, il ne fait pas partie. Mais il a confirmé que oui, effectivement, il y a eu des cas de torture, Monsieur le Président. Ces personnes ont été enlevées où? C'était au stade.
Donc, effectivement, Monsieur le Président, le ministère public est plus que fondé à demander la requalification des faits en crime contre l'humanité. Et, Monsieur le Président, j'allais oublier. Lorsqu'on dit que le ministère public s'est rendu compte que non, avec les crimes de droit commun, les crimes de notre code pénal, il n'a pas d'éléments, suffisamment d'éléments contre les accusés. Mais ce n'est pas comprendre en réalité la gravité des faits. Ce n'est pas le comprendre en réalité. C'est parce que le ministère public s'est rendu compte que oui, effectivement, il y a bien plus grave. Il n'y a pas que complicité, il n'y a pas que assassinat, il n'y a pas que les crimes de droit commun. C'est bien plus grave. Et, Monsieur le Président, nous avons juré de dire le droit. Nous avons juré, et avocats et magistrats, nous avons tous juré de rendre service à la nation en disant le droit. Ils se sont rendus compte qu'il y a bien plus grave. Et c'est pourquoi ils ont demandé la requalification. Parce qu'il y a effectivement bien plus grave. Je vous remercie, Monsieur le Président.